Pourquoi les riches refusent d'acheter ces 7 choses? Et si je te disais que ce qui te garde pauvre n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu achètes? Depuis des générations, certains savent exactement quoi éviter pour protéger leur richesse. Pas par hasard, pas par chance. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 choses que les riches refusent catégoriquement d'acheter. Et pourquoi ces choix simples font toute la différence. Reste bien jusqu'au bout. Une seule de ces règles peut changer ta trajectoire financière. Chose 1. La voiture neuve. À partir de 18 ans, beaucoup de personnes font la même erreur. Croire que la réussite commence par une voiture neuve. C'est précisément la première chose que les juifs riches évitent presque toujours d'acheter. Je sais ce que tu penses. Pourtant, on voit des juifs riches avec de très belles voitures. C'est vrai. Mais il y a une nuance essentielle. Ils les conduisent, mais ils ne les achètent presque jamais neuves. Pourquoi? Parce qu'une voiture neuve est l'un des pires choix financiers possibles. Dès que tu quittes le concessionnaire, elle perd 20 à 30% de sa valeur. Pas après 1 an, pas après 5 ans, immédiatement. Tu paies 35 000 €, tu roules presque 100 mètres. Ta voiture ne vaut déjà plus que 24 000 ou 25 000 €. En quelques minutes, des milliers d'euros disparaissent. Pour les juifs riches, c'est totalement irrationnel. Et le Talmud l'explique très clairement. Celui qui achète ce qui brille au lieu de ce qui dure finit par perdre les deux. C'est pour cette raison qu'il privilégie les voitures d'occasion récentes, âgées de 2 ou 3 ans, avec peu de kilomètres. La grosse perte de valeur a déjà été absorbée par quelqu'un d'autre. Eux obtiennent la même voiture, le même confort, la même fiabilité, mais pour 30 à 40% moins cher. Et surtout, l'argent économisé ne dort pas, il est investi. Fais le calcul. Si tu achètes une voiture neuve tous les 5 ans pendant 30 ans et que tu perds en moyenne 10 000 € à chaque achat à cause de la dépréciation, tu auras gaspillé 60 000 € au total. Maintenant, imagine que tu investisses ces 10 000 € à chaque fois avec un rendement moyen de 7% par an. Après 30 ans, ce ne sont plus 60 000 €, mais plus de 200 000 €. Même revenu, même durée, résultat totalement différent. Le Talmud résume cette logique ainsi. Le sage voit les conséquences de ses actes, l'insensé ne voit que l'instant présent. Voici donc la règle suivie par les juifs riches. Si un bien perd de la valeur dès que tu l'achètes, achète-le d'occasion. Laisse quelqu'un d'autre payer la dépréciation. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de l'intelligence financière. Chose 2. Une maison plus grande que leurs besoins. La deuxième chose que les juifs riches refusent presque toujours d'acheter, c'est une maison plus grande que ce dont ils ont réellement besoin. La société te répète depuis toujours que la taille de ta maison est le reflet de ta réussite. Plus elle est grande, plus tu as réussi. Les juifs riches savent que c'est un mensonge coûteux. Une maison trop grande n'est pas un symbole de succès. C'est une machine à brûler de l'argent. Plus de mètres carrés signifie plus de taxes foncières, plus de charges, plus d'entretien, plus de chauffage, plus de réparation, et surtout plus de temps perdu à gérer un espace dont tu n'as même pas besoin. Chaque mois, de l'argent sort de ta poche. Un argent qui ne travaille pas pour toi. Un argent sacrifié uniquement pour donner une image. Le Talmud l'énonce très simplement. Celui qui agrandit sa maison agrandit ses soucis. Les juifs riches achètent des maisons adaptées à leurs besoins réels, pas à leur ego, pas au regard des voisins, pas aux attentes de la société. Ils se posent une seule question. De combien d'espace ai-je réellement besoin pour vivre correctement? Et tout l'argent qu'ils ne dépensent pas en mètres carrés inutiles, ils l'utilisent d'autrement. Ils l'investissent dans des actifs qui rapportent, des appartements locatifs, des commerces, des entreprises, des projets qui génèrent des revenus. Il existe une histoire très connue dans les milieux financiers juifs. Un milliardaire new-yorkais vivait dans un appartement simple de 3 pièces. Des journalistes, surpris, lui ont demandé pourquoi il ne vivait pas dans un penthouse luxueux. Il a répondu calmement. « Pourquoi paierais-je pour des pièces dans lesquelles je ne vivrai jamais? Mon logement me suffit. Chaque euro que je n'enferme pas dans des murs inutiles travaille pour moi ailleurs. » Voilà la mentalité. Pragmatique, rationnelle, efficace. Voici donc la règle que suivent les juifs riches. Ne regarde jamais seulement le prix d'achat d'une maison. Calcule le coût total. Taxes, charges, entretien, énergie, temps. Et demande-toi honnêtement. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'essaie d'impressionner quelqu'un? Parce qu'une maison doit être un outil de vie, pas une prison financière. Chose 3. Des objets de marque uniquement pour le logo.
La troisième chose que les juifs riches n'achètent presque jamais, ce sont les objets de marque uniquement pour afficher un logo. Sacs de luxe, montres hors de prix, vêtements avec un symbole bien visible. Des marques que tout le monde reconnaît au premier coup d'œil. Et justement, c'est là le problème. Quand tu achètes un objet très cher avec un logo apparent, tu ne paies pas principalement pour la qualité. Tu paies pour le message que tu envoies aux autres. Tu paies pour que les gens sachent combien tu as dépensé. Les juifs riches trouvent ce comportement irrationnel. Il existe un dicton très connu dans la culture yiddish. Celui qui s'habille pour les autres se déshabille pour la banque. Autrement dit, plus tu cherches à impressionner, plus tu t'appauvris. Les juifs riches aiment la qualité. Ils aiment le confort. Ils aiment les belles choses. Mais ils n'achètent pas pour montrer. Ils achètent pour durer. C'est pour cela que beaucoup des juifs les plus riches du monde s'habillent de façon très simple. Pas de logo voyant, pas d'ostentation. Mais des vêtements bien coupés, solides, confortables, qui tiennent des années. Le Talmud enseigne un principe fondamental. Ne regarde pas le récipient, regarde ce qu'il contient. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, c'est la substance. Pas le nom sur l'étiquette, mais la valeur réelle de l'objet. Prenons un exemple concret. Un sac de marque avec un logo bien visible coûte 2000 €. Un sac de qualité équivalente, sans logo, coûte 300 €. La différence? 1700 € pour un symbole. Un juif riche achète le sac à 300 €. Et les 1700 € restants, il les investit. Avec un rendement raisonnable, en 10 ans, ces 1700 € deviennent plus de 3000 €. Et ça, c'est sur un seul achat. Maintenant, multiplie cette logique par tous les achats de ta vie. Vêtements, chaussures, accessoires, montres. Tu comprends pourquoi certains accumulent du patrimoine et pourquoi d'autres restent bloqués malgré des revenus corrects. Voici la règle suivie par les juifs riches. Achète pour la qualité, jamais pour le logo. Si tu payes plus cher uniquement parce qu'une marque est visible, tu achètes du vent. Chose 4. Les gadgets dès leur sortie. La quatrième chose que les juifs riches évitent presque toujours, ce sont les gadgets technologiques dès leur lancement. Le dernier smartphone, la nouvelle console, la tablette fraîchement annoncée. À peine le produit disponible, certains sont prêts à attendre des heures, parfois des jours, pour être les premiers à l'acheter. Les juifs riches, eux, observent ce phénomène avec distance. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent comment fonctionne réellement le marché de la technologie. Un appareil vendu 900 € au moment de sa sortie descend souvent à 650 € après quelques mois, puis à 480 € environ un an plus tard. Même produit, même performance, parfois même plus fiable, avec les défauts de jeunesse corrigés. Le Talmud enseigne un principe fondamental. La patience construit ce que la précipitation détruit. Les juifs riches savent attendre. Ils laissent les autres payer le prix de la nouveauté. Ils laissent les autres subir les premières pannes, les mises à jour instables, les versions imparfaites. Quand eux achètent, ils obtiennent plus pour moins. Il existe une remarque souvent entendue dans certaines communautés juives. Quand un produit est vraiment intéressant, il finit toujours par être acheté, au bon moment. Ce n'est pas de la radinerie, c'est de la lucidité. Regardons les chiffres autrement. Acheter un téléphone chaque année dès sa sortie pendant 10 ans, à 900 € représente 9000 €. Acheter un téléphone tous les 2 ans, quelques mois après sa sortie, à 550 € revient à environ 2750 € sur la même période. La différence? Plus de 6000 €. Placés avec un rendement moyen de 6 à 7%, ces 6000 € peuvent devenir plus de 11 000 € en une dizaine d'années. Tout ça sans effort supplémentaire, juste en attendant. Voici donc la règle suivie par les juifs riches. Ne sois jamais pressé d'acheter une nouveauté technologique. Laisse le temps faire baisser le prix et améliorer le produit. Dans la richesse, la patience n'est pas une faiblesse. C'est un avantage stratégique. Chose 5. Acheter à crédit pour le plaisir. La cinquième chose que les juifs riches n'achètent presque jamais, ce sont des choses à crédit uniquement pour se faire plaisir. Attention, ils ne sont pas contre le crédit. Ils l'utilisent, mais pas n'importe comment. Il y a une règle très claire dans leur manière de penser. Le crédit doit servir à créer de la richesse, jamais à la détruire. Un crédit pour acheter un bien qui génère des revenus? Oui. Un immeuble locatif, un commerce, un investissement qui rapporte chaque mois. Mais un crédit pour une télévision, un téléphone, des meubles de luxe ou des vacances? Jamais. Pourquoi?
Parce que ces choses ne produisent rien. Elles perdent de la valeur pendant que toi, tu continues à payer des intérêts dessus. Le Talmud résume cette idée avec une logique implacable. Ne t'endette pas pour ce qui diminue, endette-toi seulement pour ce qui augmente. C'est simple. Et pourtant, très peu de gens appliquent cette règle. Prenons un exemple concret. Tu achètes une télévision à crédit pour 1 200 €. Avec les intérêts, sur quelques années, tu finis par payer 1 400 €. Pendant ce temps, la télévision perd rapidement 40 à 50% de sa valeur. Au final, tu as payé plus cher, pour un objet qui vaut de moins en moins. Maintenant, regarde l'autre scénario. Tu prends un crédit pour un appartement à 110 000 €. Il génère 500 à 600 € de loyer par mois. Les loyers remboursent le crédit. Et avec le temps, le bien prend de la valeur. À la fin, tu te retrouves avec un bien immobilier payé en grande partie par d'autres, des revenus encaissés pendant des années, et un actif qui vaut bien plus qu'au départ. Même outil, le crédit. Résultat, totalement opposé. Les Juifs riches font cette distinction sans jamais transiger. Ils refusent de payer des intérêts pour des objets qui ne leur rapportent rien. Voici la règle qu'ils appliquent. Si un achat ne génère pas d'argent, paye-le comptant, ou ne l'achète pas. Le crédit est un levier, pas un confort. Utilisé intelligemment, il construit la richesse. Utilisé pour le plaisir immédiat, il l'anéantit. Chose 6. Acheter l'approbation des autres. La 6e chose que les Juifs riches n'achètent jamais, c'est l'approbation des autres. C'est probablement la chose la plus chère que les gens paient, sans même s'en rendre compte. Chaque fois que tu dépenses de l'argent pour impressionner, tu achètes un regard, un jugement positif, une validation extérieure. Le restaurant trop cher pour montrer que tu réussis. Les vacances luxueuses, surtout faites pour être affichées. Les cadeaux excessifs pour prouver ta valeur ou ta générosité. Tout ça, ce n'est pas du plaisir. C'est un échange invisible, ton argent contre l'opinion des autres. Les Juifs riches refusent catégoriquement ce marché. Le Talmud enseigne une vérité profonde. Celui qui court après l'honneur, l'honneur le fuit. Celui qui fuit l'honneur le poursuit. Ils comprennent que l'approbation extérieure est instable, changeante, et surtout sans valeur durable. Aujourd'hui, on t'admire. Demain, on t'oublie. Mais l'argent dépensé, lui, ne revient jamais. Les Juifs riches savent qui ils sont. Ils connaissent leur valeur. Et cette valeur ne dépend ni des likes, ni des compliments, ni du regard des autres. Cette liberté intérieure est une richesse immense, parce qu'elle permet de prendre des décisions rationnelles et non émotionnelles. Il existe une histoire révélatrice. Un homme très riche est invité à un événement prestigieux. Tout le monde porte des vêtements extravagants, des montres hors de prix. Lui arrive avec un costume simple, discret. Quelqu'un lui demande « Avec tout ton argent, pourquoi t'habilles-tu comme ça ?» Il répond calmement « Je n'ai rien à prouver à des gens qui ne paieront jamais mes factures. » Voilà l'état d'esprit. Voici donc la règle suivie par les Juifs riches. Avant chaque achat, demande-toi pourquoi tu veux vraiment cette chose. Si c'est pour impressionner, n'achète pas. L'approbation des autres ne mérite pas ton argent. Quand tu n'achètes plus l'opinion des gens, tu récupères ton pouvoir, ta liberté et ta richesse. Chose 7. Acheter du temps perdu. La 7e chose que les Juifs riches n'achètent jamais est différente des autres. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un luxe, c'est du temps perdu. Et pourtant, c'est l'achat le plus courant chez la majorité des gens. Un abonnement à une plateforme qui te fait passer des heures devant un écran sans rien construire. Un jeu vidéo qui absorbe des centaines d'heures de concentration et d'énergie. Des applications pensées uniquement pour capter ton attention. Tout cela revient à payer pour perdre du temps. Le Talmud l'enseigne sans détour. Le temps est la substance de la vie. Le gaspiller, c'est se gaspiller soi-même. Les Juifs riches accordent une valeur extrême à leur temps. Ils savent que l'argent peut être regagné. Le temps, lui, est définitivement perdu. Chaque heure possède un prix invisible. Chaque heure utilisée pour une distraction est une heure retirée à l'apprentissage, à la création, à la construction d'un avenir meilleur. Avant de consommer quelque chose qui prend du temps, il se pose toujours la même question. Est-ce que cette activité va m'apporter quelque chose de durable? Est-ce qu'elle me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne? Si la réponse est non, il refuse. Prenons un exemple concret. Un abonnement à une plateforme de streaming coûte environ 12 € par mois. Ce n'est pas cher en apparence. Mais si tu y passes 1h30 à 2 heures par jour, cela représente entre 500 et 650 heures par an. Des centaines d'heures.
Imagine ce que ces heures pourraient produire si elles étaient investies autrement. Apprendre une compétence rentable, développer un projet personnel, améliorer ta santé, créer des opportunités professionnelles. Les Juifs riches font ce calcul, et ils choisissent d'investir leur temps au lieu de le consommer. Voici la règle qu'ils appliquent. Avant d'acheter quelque chose qui te vole du temps, estime le nombre d'heures que cela va te coûter. Demande-toi si ce temps pourrait générer plus de valeur ailleurs. Parce qu'au final, la vraie richesse ne dépend pas seulement de l'argent que tu gagnes, mais du temps que tu refuses de gaspiller. Alors pour récapituler, le déclic final. Tu viens de découvrir les 7 choses que les Juifs riches refusent d'acheter. Et maintenant, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ils ne sont pas riches parce qu'ils gagnent forcément plus que toi. Ils sont riches parce qu'ils protègent leur argent. Parce qu'ils savent dire non là où la majorité dit oui. Non à la voiture neuve qui se dévalue. Non à la maison trop grande qui étouffe financièrement. Non au logo qui impressionne mais appauvrissent. Non à la course aux nouveautés inutiles. Non au crédit pour le plaisir immédiat. Non au regard des autres. Et surtout, non au gaspillage du temps. La richesse ne se construit pas uniquement en ajoutant plus. Elle se construit en retirant ce qui détruit. Tu as maintenant la même information, les mêmes règles, la même compréhension. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, c'est l'action. Regarde ta vie honnêtement. Regarde tes dépenses. Combien de ces erreurs fais-tu encore aujourd'hui? N'essaie pas de tout changer d'un coup. Choisis une seule chose, une seule habitude, et élimine-la dès cette semaine. Dans quelques mois, tu verras la différence. Pas une petite amélioration, une vraie transformation. Parce que la richesse ne se construit pas seulement en gagnant plus, elle se construit en gardant plus, en dépensant moins pour ce qui ne compte pas, et en investissant davantage dans ce qui compte vraiment. Ils l'ont compris depuis des générations. Maintenant, c'est ton tour. Si cette vidéo t'a inspiré, clique sur « J'aime » et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines.